Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans mes vidéos précédentes, j'ai fait une vidéo où je vous parlais de comment gagner 5 millions avec seulement 10 porcs par an. Donc ici, je suis en train de construire une porcherie pour démontrer que c'est bien possible puisque plusieurs personnes m'ont dit c'est coûteux, c'est impossible et tout ça. Malgré tout ce que j'ai pu expliquer, beaucoup n'ont pas suivi. Je les ai donc promis de leur démontrer comment c'est possible à moindre coût. Donc ici, je suis dans le bâtiment que je suis en train de faire sortir qui contient 8 loges. Donc je vais faire un tour avec vous, je vais vous montrer les loges et je vais vous montrer comment c'est possible de réaliser ce type de bâtiment. Donc là, c'est une porcherie semi-moderne que je suis en train de réaliser et je vais vous faire voir comment c'est possible de réaliser ce type de porcherie. Et donc, c'est selon vos moyens maintenant que vous pourriez réaliser euh, euh, à grande échelle ou à moyenne échelle. Donc, vous allez voir selon vos moyens. Si vous voulez faire une grande porcherie, je vais vous montrer, vous démontrer comment vous pouvez vous donner les dimensions selon le nombre à respecter. Parce que c'est le plus important, les loges qu'il faut respecter, le nombre de porcs par loge. Donc ici, nous sommes dans un espace bien réduit qui est de 10 mètres sur 5. Donc chaque loge est de 2 mètres. Ben maintenant, nous avons fait 6 loges de 2 mètres sur 2. Et à la fin, nous avons fait une grande loge qui va accueillir les porcelets de 4 mètres sur 5. Donc, je vais faire un croquis pour vous montrer comment c'est possible de mettre 10 porcs adultes dans cet enclos et plus de 150 porcelets. Ici, tous ceux qui sont intéressés, je vais vous donner le nombre de parpaings que nous avons utilisés, le nombre de sacs de ciment, le nombre de sables que nous avons utilisés et vous pourriez aussi réaliser la même chose. Donc ici, c'est juste un bâtiment de démonstration pour démontrer que c'est bien possible avec un moindre coût. Donc ici, je vais faire le tour avec vous, je vais vous faire voir les enclos que nous avons fait et ainsi de suite. Si vous souhaitez aussi vous lancer, ça dépend maintenant de vous. Si vous souhaitez faire un enclos qui peut prendre jusqu'à 150 pour adultes, 200, c'est possible. Donc, dans le groupe Telegram, je vais vous donner déjà, je vais vous faire voir le devis de cet endroit, de cet espace réduit. Et je vais vous faire voir, quand je vais mettre les porcs là, je vais vous faire voir leur arrivée, comment ils seront installés confortablement. Donc, nous allons mettre 2 porcs par loge, 2 porcs adultes par loge. Donc, si je fais cette vidéo, c'est parce que plusieurs personnes m'ont dit qu'il faut investir gros, il faut tellement investir pour pouvoir gagner 5 millions avec 10 ports par an. Donc, cette vidéo, c'est pour démontrer que c'est possible à moindre coût. Donc, je vais vous faire le devis dans le groupe Telegram. Je vais vous parler du nombre de parpaings qu'on a utilisé, du nombre de tôles qu'on va utiliser, puisqu'on va tôler, nombre de sacs de ciment. Donc, c'est pour montrer à tous les jeunes qui veulent aussi se lancer, de ne pas se décourager, de vraiment se lancer puisque c'est rentable. Vous n'avez pas besoin d'un hectare, vous n'avez pas besoin de 10 000 mètres carrés ou alors pour vous lancer. Sur un espace réduit comme celui-ci, nous sommes à 10 mètres sur 5. Chaque loge prend, normalement, nous devions faire 10 loges de 2 mètres, ce qui fait 10 mètres sur 5. Donc, le grand bâtiment, on va faire le grand bâtiment ailleurs. Mais ici, c'est juste pour vous démontrer que c'est possible de se lancer dans l'élevage de porcs à moindre coût. Maintenant, pour l'alimentation, moi, je vous donne aussi des formules que nous utilisons. Donc, dans le groupe Telegram, pendant les formations, je vous donne comment composer votre aliment vous-même. Vous pouvez faire vos propres aliments vous-même directement dans votre ferme et pouvoir engraisser vos porcs. Donc, si vous avez la bonne formule alimentaire, vous pouvez réussir aussi. Les traitements qu'il faut donner aux porcs, les médicaments, ainsi de suite. Donc ici, nous allons faire une mini porcherie semi-moderne. Donc comme je dis moderne, ça veut dire que nous allons faire en sorte que le sol ne soit pas mouillé à chaque moment. Donc nous allons installer des pipettes dans les murs. De telle façon que quand le porc veut boire, lui-même se dirige sur sa pipette et il tire l'eau. Et ce qui va aussi éviter les odeurs. Donc nous allons faire un système de nettoyage qui va éviter les odeurs à chaque fois dans la ferme. Donc, restez sur la vidéo jusqu'à la fin. Je vais faire un peu un tour avec vous. Je vais vous faire voir les loges. Et vous pourriez aussi réaliser le même projet. Et si vous avez pour ambition de faire le même projet, vous pouvez toujours me contacter et je vous donne des conseils sur l'élevage de porc, la construction du bâtiment de l'élevage de porc, la pisciculture, l'aviculture ou la cuniculture. Déjà, je fais le tour d'abord avec vous pour vous montrer un peu comment ça se passe lorsqu'on souhaite réaliser une porcherie. Donc, ici, nous allons faire, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons faire une porcherie semi
moderne. De telle façon que si vous voulez agrandir, faire plus grand, vous pourrez juste utiliser les dimensions que je vous donne, les devis que je vous donne pour essayer d'agrandir plus. Donc je fais le tour avec vous, je vous fais voir les loges avant de continuer. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin et on fait un peu le tour de la porcherie. Donc ici c'est la porcherie dont je vous ai parlé. Donc nous sommes en train de le réaliser actuellement. Je vais me rapprocher pour que vous essayiez de voir de plus près. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de faire les loges de 2 mètres sur 2, donc des loges presque carrées, 2 mètres sur 2. Nous avons là 1, 2, 3 et la 4e grande loge. Donc nous avons 6 loges ici où nous allons mettre 2 truies par loge. Nous allons mettre 2 truies par loge, ce qui fait de ce côté nous allons avoir 6 truies. Donc nous allons avoir un total de 9 truies et un mâle que nous allons augmenter au fur et à mesure. Donc nous avons laissé un couloir de 1 mètre, un couloir qui peut permettre à la brouette de passer. Donc le porcher pourra passer avec la brouette pour nettoyer. Déjà je fais au fur et à mesure pour que vous essayez de voir l'évolution. Donc je ne veux pas faire une vidéo à la fin pour que vous voyez et vous n'allez pas comprendre comment nous avons commencé. Donc je fais ça à ce niveau pour que vous compreniez un peu comment nous sommes allés pas à pas. Et lorsque vous allez avoir le projet de réaliser la même chose, vous pourriez comprendre de quoi je parle. Donc ici là vous voyez nous avons quand même des loges moyennes de 2 mètres sur 2 où nous allons mettre des truies. Il y aura des truies où chacune sera seule dans sa loge. Donc de l'autre côté, nous allons sortir le grand bâtiment. Mais ici, là, comme je vous ai dit, nous allons laisser 10 ports. Et je vais vous démontrer comment c'est possible d'avoir 5 millions avec 10 ports. Ici, là, ça sera la grande loge pour les porcelets, pour l'engraissement. Donc elle est de 4 mètres sur 5 mètres. Le derrière, là, sera totalement fermé. Donc maintenant dans le groupe Telegram, comme je vous ai dit, nous allons faire le cours pratique. Donc le cours pratique consiste à quoi? Le cours pratique consiste à vous donner les dimensions des loges, le devis des loges. Donc je vais vous faire voir l'achat des papins, combien ça coûtait, l'achat du ciment, combien ça coûtait, l'achat du sable, combien ça coûtait, ainsi de suite. Je vais vous faire voir les normes, comment débuter, comment construire. Et dès que vous adhérez au groupe Telegram, vous bénéficiez de toutes nos formations pratiques, théoriques. Donc nous faisons des petites vidéos et on vous montre des exemples. Comme j'ai parlé tout à l'heure, nous allons faire la tuyauterie. Donc c'est un peu ce que beaucoup de personnes ne voient pas dans les porcheries. Pourtant c'est bien possible. Donc dans le groupe Telegram, nous allons faire passer les tuyaux. Donc je vais vous montrer comment faire passer les tuyaux et permettre au port de boire l'eau avec une pipette. De telle façon que la porcherie ne sera pas toujours mouillée constamment comme ailleurs ça se voit. Puisque quand la porcherie est mouillée, ça développe des pathologies, des germes se développent et ça cause des maladies au porc. Parfois vous arrivez dans une porcherie, l'odeur seulement vous chasse. Donc c'est ce que nous allons éviter ici. Et même à l'extérieur, nous allons faire des systèmes d'évacuation de telle façon que quand vous nettoyez la porcherie, ça s'évacue par les tuyaux. Ça s'évacue par les tuyaux. Déjà, même à l'arrivée des porcs, je vais faire un cours pratique dans le groupe Telegram comme nous l'avons l'habitude de le faire et vous montrer comment à l'arrivée des porcs, comment désinfecter le bâtiment, comment préparer le bâtiment à accueillir les porcs.
parce qu'il y a aussi la préparation, il y a la désinfection qu'il faut faire avant d'accueillir le bâtiment. Lorsqu'on veut réussir un projet, on se prépare, on se forme à mieux se lancer. Déjà, l'élevage de porc n'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste d'avoir des petites techniques, des petites astuces, des petites formations pour s'en sortir dans ce domaine. Donc nous allons faire la charpente qui sera un peu surélevée, de telle façon que l'aération sera vraiment de taille. Bon, je vais arrêter là, juste là aujourd'hui pour que vous essayiez un peu de voir. Et pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, qui ont déjà intégré mon groupe sur l'application Telegram, nous allons continuer le cours. Je vais vous faire voir le devis. Je vais vous faire voir le nombre de papins qu'il faut et ainsi de suite. Donc, il suffit juste de me donner, si vous souhaitez faire une porcherie sur 1000 mètres carrés, je peux vous dire les dimensions des loges qu'il vous faut. Si vous souhaitez avoir des grandes loges, si vous souhaitez avoir des moyennes loges, je vais vous dire combien de porcs il vous faut et ainsi de suite. Donc, pour créer une porcherie, c'est selon l'espace que vous avez. Si vous avez un grand espace, il vous faut aussi des grandes loges qui peuvent accueillir plusieurs porcs. Donc, vous saviez déjà d'abord que les crues gestantes, c'est pas bon de les mélanger. Donc, c'est de tout ça que nous allons parler. Donc, j'attends vos questions dans le groupe Telegram. Vous devez poser les questions. Toute question qui vous vient se concernant l'élevage de porc, j'attends. Même le traitement de fientes, nous allons faire aussi. Comment produire du biogaz avec les fientes. Comment produire les asticots, la protéine d'asticot, la farine d'asticot pour les poulets, pour les poissons, pour la pisciculture. Donc, préparez déjà vos questions dans le groupe Telegram. Bon, à plus. Et ceux qui sont dans le groupe Telegram, nous allons continuer là-bas.